Soyons francs, qui n'a jamais rêvé dans sa vie, eh bien, de changer de vie, de changer de métier, pour peut-être faire enfin le métier de ses rêves. Benoît a la solution, justement, Benoît. J'ai une solution, mais d'abord je voudrais savoir, autour de cette table, qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petit? Stéphane, quel était votre rêve? Je voulais d'abord être cuisinier, puis avocat, puis enfin journaliste, et je le suis devenu. Ah. Ouais. Est-ce que quelqu'un fait quelque... Toi, tu voulais être vétérinaire? Moi, je voulais être rockstar, je l'ai été 3 semaines. Ouais. C'est déjà ça. Oui, Moi, c'est un peu plus difficile, parce que quand j'étais petit, je voulais être à la retraite. Pour aller à la pêche avec mes copains. Continuez comme ça et vous y serez plus vite que vous ne croyez. Mais ceci dit, lorsqu'on est à un moment de sa vie où on se pose ce genre de questions, on se demande si on a fait les bons choix, si la vie nous a pas entraîné sur un chemin qu'on n'avait pas forcément choisi, on se dit souvent c'est trop tard. Eh ben non, c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il y a même des solutions assez aisées pour jauger les métiers qu'on pourrait faire. Je vous propose de regarder un reportage d'immersion et je vous en parle tout de suite après. Volontiers, Benoît, on regarde. Bonjour, je travaille à la télé, je sais, ça a l'air super fun comme ça, mais si vous saviez ce que j'endure aux côtés de Stéphane Bern à longueur de journée, vous comprendriez pourquoi j'ai envie parfois de changer de métier. Attention, changer de job, c'est du sérieux. Il ne faut pas se lancer tête baissée dans une reconversion. Alors comment savoir si un métier est vraiment fait pour nous? Eh bien aujourd'hui, c'est possible. Il existe des organismes qui proposent des stages d'un nouveau genre, tester en vrai le job dont on rêve. La démarche a été importée en 2008 des États-Unis et en France, ce service commence à se développer depuis 1 an. Alors je vais regarder de plus près de quoi il s'agit. Le site offre un large panel de métiers en tout genre. Architecte d'intérieur, je vais pas piquer le boulot d'Isabelle. Fleuriste. Fleuriste, c'est bien, on a les mains dans le froid, tout ça. Mosaïste, ça me tente bien, ça a l'air plutôt rigolo. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à contacter le responsable de cet organisme original et prendre rendez-vous pour une formation avec Cécile, une mosaïste professionnelle. Bonjour. Bonjour. Elle aussi s'est reconvertie. Elle était journaliste. Changement radical. Voilà, donc là, je suis en train de travailler sur un projet de crédence de cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire crédence? Alors, crédence, en fait, c'est la partie qui est au-dessus de l'évier dans la cuisine et qui a souvent besoin d'être protégée, justement. D'accord. On va tailler une pétale. Hein, oui. Un pétale? Un pétale. Ouais, je crois que c'est garçon, les pétales. D'accord. Je fais comme ça. Donc là, c'est le coupe-vert. Et puis là, c'est le séparateur. Voilà, je vais essayer. Alors. Après avoir appris à couper le verre, je me mets au travail sous l'œil avisé de Cécile. En apparence, ça semble sans risque. Détrompez-vous. Ah, du sang, quelle horreur horrible. Je vais me faire la petite pansement. Bon, faut faire un petit peu comme le docteur Ross. C'était tout le temps comme ça, comme au bloc opératoire. Bon alors, je m'apprête à opérer un carreau pour le transformer en pétale. J'ai bon là? Ah, mais c'est parfait. Ah oui, c'est super. Entre le moment où tu as décidé de devenir mosaïste et le moment où tu as commencé à pouvoir aller faire tes courses au supermarché grâce à la vente de tes mosaïques? 3 bonnes années. Parce qu'il y a un démarrage qui prend un peu de temps. Au milieu de ma journée de formation, Marc, à l'initiative de ce concept, vient s'assurer que tout se passe bien. Alors comment ça se passe cette première journée? Ça se passe très très bien. Je me sens, j'ai été vachement bien aiguillé. J'ai découvert quelque chose de super intéressant très très vite. Ouais. C'est quoi les métiers qu'on vous demande le plus souvent? Il y a effectivement 3 métiers qui se détachent de tous les autres. C'est le métier de la restauration rapide. Mais alors restauration rapide haut de gamme et diététique. Vient ensuite la photographie et en 3e, le métier de paysagiste. Retour à ma formation, j'ai encore plein de choses à découvrir. Changement de décor, Cécile m'emmène dans un atelier où cette fois elle travaille en équipe sur un projet de reproduction de tableaux pour la mairie de Barbizon. Donc là, il faut une autre dextérité que celle dont j'ai eu besoin ce matin pour faire un pétale. Disons que c'est... Oui, Hein, on peut le dire. On n'est plus dans la fleur douanier Rousseau de chez Millet, quoi. Et je me lance maintenant sur l'un des plus beaux tableaux de Millet, l'église d'Aigreville. Je colle des smaltes sur la toile. C'est un véritable travail de titan, pas le droit à l'erreur. C'est hyper détente, quoi. C'est vachement zen. Ça demande beaucoup de concentration, en fait. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça détend énormément, je trouve. Je comprends
ce qui t'a poussé à te reconvertir là-dedans, et je pense que je pourrais suivre le même chemin sans aucun problème. Voilà, j'ai pas envie de partir en fait. Mais bon, merci beaucoup, je te fais une bise. Tu veux bien? Oui. C'était super. Pour moi, l'expérience de tester et de s'immerger dans un métier pour voir si ça nous correspond, c'est une expérience vraiment concluante. Le métier de mosaïste, c'est un métier que je pourrais tout à fait faire. En attendant, je vais quand même rester à mes premières amours. Et mon plus grand amour du moment, c'est vous, Stéphane. Merci. Merci Benoît, c'est très gentil. Mais c'est pas... Enfin, je trouve que on découvre une vocation. C'est-à-dire que vous avez découvert votre vocation de mosaïste en faisant ce reportage. Une vocation. L'avantage, c'est que voilà, le métier de mosaïste, c'est un métier qui aurait pu me tenter. Plutôt que d'interrompre mon activité professionnelle pour me lancer dans une formation de mosaïste sans savoir sur quoi j'allais tomber. Sans savoir si ça vous plairait. Exactement. Alors que là, ce système vous permet, à côté de votre travail, de faire une formation pour tester au fond, voilà, pour y goûter. Dans le métier. Oui. On mesure tout ce que ça implique en termes de temps de travail, de contraintes, d'agréments, de plaisir, pour vraiment se rendre compte de ce que c'est. Donc lui, c'est de 3 à 6 jours. Ça fonctionne avec ce qu'on appelle le DIF, le droit individuel à la formation, qu'on peut demander à son employeur. On a le droit de bénéficier de 20 heures de formation par an, donc 120 heures sur 6 ans. Au bout de 10 ans dans une entreprise, on peut avoir 120 heures d'immersion dans une entreprise. Oui, parce que ça coûte de l'argent, ce stage d'immersion. Ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a 3 types de parcours. Il y a le parcours découverte, c'est 2 jours, le parcours accompagné 3 jours et le parcours professionnel qui dure 4 jours. Donc ça coûte 549, 995 ou 1900 euros. Et alors si vous êtes au chômage, si on ne travaille pas et qu'on n'a pas d'employeur, vous pouvez demander au conseil régional ou au conseil général de financer en partie cette formation et de vous orienter vers le pôle emploi aussi qui pourra vous orienter. Et à partir de combien de temps on peut se faire une idée réelle de ce qu'est ce métier? Je pense que déjà au bout de 2 jours, pour peu que dans la formation on arrive à survoler un petit peu tous les aspects du métier, on a vraiment à se rendre compte. Moi, je me suis rendu compte que le travail en atelier, en mosaïque, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très agréable, on se détend, il y a une partie très créative. Par contre, il y a une partie que je trouve très rébarbative, c'est la démarche commerciale. C'est-à-dire que ces mosaïques, une fois qu'on les a faites, il faut les vendre. Donc, il faut prendre sa petite sacoche en cuir et son break diesel et aller démarcher des gens. Et bonjour, est-ce que vous voulez mes mosaïques? Donc, des collectivités, des particuliers. Mais autant ça, je me dis, tiens, on pourrait le faire une formation en 6 jours, mais paysagiste, ça ne s'en prend pas en 6 jours. Une formation. Parce qu'il y a beaucoup d'histoire dedans. Là, vous n'apprenez pas un métier en 6 jours. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de s'immerger dans C'est le moment où on confronte donc nos rêves, nos fantasmes, nos désirs à une forme de réalité. Par exemple, pendant 6 jours, on s'immerge dans un métier. Vous avez envie de vous essayer au métier de paysagiste, mais peut-être allez-vous vous rendre compte que d'avoir les mains dans la terre et dans l'eau et dans le froid toute la journée, ça vous convient pas. Peut-être que le métier qui vous conviendra mieux, c'est de faire des compositions florales tranquillement chez vous. Mais pour 50 à 60% des gens qui ont changé de métier, c'est une expérience extrêmement positive. Alors, on voyait tout à l'heure, Benoît, que les 3 métiers qui attirent le plus de monde, c'est paysagiste, donc paysagiste en 3. Photographe. Et la restauration rapide. Haut de gamme. Haut de gamme. Y a-t-il d'autres métiers qui attirent comme ça, pour lesquels on pourrait essayer, pour lesquels cette méthode que vous nous proposez peut marcher? Je vais essayer de m'immerger dans la profession de photographe, parce que je sais que c'est une profession qui intéresse beaucoup de monde, et je voudrais justement voir à quoi ça correspond au quotidien, parce qu'on imagine c'est toujours des studios photos et des mannequins. C'est pas forcément ça. Donc pour l'instant, il y a une société qui propose ce genre de stage. Ça c'est une méthode qui vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis. C'est un peu le principe d'autrefois du compagnonnage, non? Un petit peu. C'est-à-dire on formait des jeunes qui venaient. C'est pas une formation. Non, mais bien sûr, mais c'est une immersion, en tout cas momentanée, de 3, 4 ou 5 jours. Pour conclure, Benoît, et pour être précis, alors quels sont les 3 conseils que vous pouvez nous donner pour justement ne pas se tromper quand on veut se reconvertir, changer de voie, changer de métier? Je vous donnerai pas 3 conseils, je vous en donnerai un seul. Jetez-vous à l'eau, foncez. C'est tellement dommage d'avoir un rêve et d'avoir mis un chiffon dessus et de se réveiller trop tard en se disant ah là là j'ai tellement de regrets. Foncez. Surtout que cette méthode nous permet permet d'expérimenter, de savoir si le rêve qu'on a peut être confronté aisément à la réalité. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous.